Dans la grande ville de Paris, derrière les vitres immenses d'un hôtel particulier, où le luxe brillait jusque dans les moindres détails, vivait Helena de Montcler, unique héritière d'une des familles les plus riches du pays. Son père avait bâti un empire dans l'industrie du vin et du transport maritime, et après sa mort soudaine, toute la fortune familiale devait revenir à Helena, mais à une seule condition. Le testament exigeait qu'elle soit mariée avant son 28e anniversaire. Sans cela, l'héritage serait transféré à son oncle Victor, un homme froid et manipulateur qui attendait ce moment depuis des années. Helena n'avait plus que 3 semaines avant la date fatidique. 3 semaines pour trouver un mari. Mais dans son monde rempli d'hommes intéressés par l'argent et le prestige, elle ne faisait confiance à personne. Tous les prétendants qu'elle rencontrait semblaient aimer son nom bien plus qu'elle-même. Fatiguée des faux sourires et des promesses mensongères, elle finit par perdre espoir. Ce soir-là, après une dispute violente avec son oncle lors d'un dîner familial, elle quitta la maison sous la pluie, furieuse et le cœur lourd. Son chauffeur la suivait lentement dans les rues sombres pendant qu'elle marchait sans destination précise. Puis, au détour d'une avenue presque déserte, elle aperçut un jeune homme assis près d'un vieux lampadaire. Il portait un manteau usé, ses chaussures étaient abîmées. Mais malgré son apparence de mendiant, quelque chose dans son regard attira immédiatement Helena. Ses yeux étaient calmes, dignes, presque mystérieux. Il ne tendait même pas la main pour demander de l'argent comme les autres sans-abri. Il regardait simplement les passants avec une étrange mélancolie. Helena ralentit. Le jeune homme leva les yeux vers elle sans peur ni admiration. « Vous allez attraper froid sous cette pluie », dit-il d'une voix grave. Helena fut surprise. D'habitude, les gens tremblaient devant elle ou tentaient de la flatter. Lui semblait complètement indifférent à sa richesse. « Vous devriez plutôt vous inquiéter pour vous, » répondit-elle sèchement. Il esquissa un léger sourire. « Moi, je suis déjà habitué à survivre. » Ces mots frappèrent Helena plus qu'elle ne l'aurait cru. Pendant quelques secondes, elle resta silencieuse, avant de demander « Comment vous appelez-vous » ?« Gabriel. » Elle observa son visage plus attentivement. Malgré la fatigue et la pauvreté, Gabriel était incroyablement beau. Un charme brut, naturel, loin des hommes sophistiqués qu'elle fréquentait habituellement. Et soudain, une idée folle traversa son esprit. Une idée désespérée. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-elle finalement. Gabriel fronça les sourcils. « Quel genre de proposition ?» Helena inspira profondément avant de répondre. « Épousez-moi. Enfin, pas réellement. » « Jouez simplement le rôle de mon mari pendant quelques semaines. » Gabriel éclata presque de rire, croyant à une plaisanterie. Mais le regard sérieux d'Helena le fit taire. Elle lui expliqua alors toute l'histoire, le testament, l'héritage, la pression familiale. En échange, elle lui promettait une énorme somme d'argent, capable de changer sa vie pour toujours. Gabriel resta silencieux un long moment. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. Helena détourna légèrement les yeux. « Parce que vous êtes le seul homme qui ne m'a pas regardé comme un portefeuille ce soir. » Ces paroles touchèrent Gabriel plus qu'il ne voulait l'admettre. Depuis des mois, il vivait dans la rue, après avoir été trahi par son propre frère, qui lui avait volé son entreprise naissante et laissé couvert de dettes. Personne ne connaissait son passé. Aux yeux du monde, il n'était plus qu'un simple mendiant oublié. Pourtant, autrefois, il avait lui aussi rêvé d'une grande vie. Il hésita longtemps avant d'accepter. « D'accord, » finit-il par dire. Mais seulement pour quelques semaines. Helena sentit un immense soulagement envahir son cœur. Elle demanda immédiatement à son chauffeur de les conduire à une boutique de luxe encore ouverte pour acheter des vêtements à Gabriel. Pendant le trajet, un silence étrange s'installa entre eux. Helena observait discrètement Gabriel dans le reflet de la vitre. Même assis dans cette voiture de luxe, il gardait cette simplicité mystérieuse qui la troublait déjà. Une fois habillé d'un élégant costume noir, Gabriel semblait être un autre homme. Les employés du magasin eux-mêmes n'arrivaient pas à croire qu'il vivait dans la rue quelques heures plus tôt. Quand Helena le vit sortir de la cabine d'essayage, elle resta figée quelques secondes. Gabriel remarqua son regard. « Quoi ?» demanda-t-il. « Rien », murmura-t-elle rapidement. Pourtant, son cœur venait de battre plus vite. Le lendemain,
Elena présenta Gabriel à sa famille lors d'un déjeuner organisé dans le domaine familial. Dès leur arrivée, les regards furent lourds de mépris et de suspicion. Son oncle Victor fut le premier à parler. « Voilà donc l'homme mystérieux que tu comptes épouser ?» demanda-t-il, avec un sourire faux. Gabriel resta calme. Enchanté. Victor le fixa longuement avant de rire froidement. Intéressant, très intéressant. Elena comprit immédiatement que son oncle préparait quelque chose. Il ne croyait pas une seconde à cette histoire d'amour soudaine. Mais malgré la tension, Gabriel jouait parfaitement son rôle. Il tenait la main d'Elena avec naturel, répondait avec intelligence aux questions pièges et gardait une assurance impressionnante. Peu à peu, même les membres les plus critiques de la famille commencèrent à douter de leurs soupçons. Mais ce qu'Elena ignorait encore, c'était que Gabriel cachait lui aussi un lourd secret. Un secret capable de détruire leur arrangement ou de changer leur vie à jamais. Et cette nuit-là, alors qu'elle se tenait seule sur le balcon de sa chambre, regardant les lumières de la ville au loin, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Pour la première fois depuis très longtemps, elle avait peur. Non pas de perdre son héritage, mais de commencer à s'attacher réellement à cet homme qui n'était censé être qu'un mensonge. Les jours passèrent rapidement dans le vaste domaine des Montclair, mais plus le temps avançait, plus la situation devenait dangereuse pour Elena. Ce qui devait être un simple arrangement froid et temporaire commençait lentement à se transformer en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Gabriel jouait son rôle à la perfection, trop parfaitement même. Chaque matin, il accompagnait Elena au petit déjeuner devant la famille. Chaque soir, il restait près d'elle lors des dîners mondains où les regards curieux cherchaient la moindre faille dans leur histoire. Et malgré elle, Elena commençait à oublier qu'il n'était pas réellement son mari. Gabriel n'était pas comme les hommes qu'elle avait connus auparavant. Il ne cherchait jamais à impressionner les autres, ne parlait jamais de richesse ou de pouvoir. Il possédait cette force silencieuse qui rassurait naturellement. Lorsqu'il marchait à ses côtés, Elena se sentait protégée d'une manière étrange. Pourtant, elle essayait de lutter contre ce sentiment. Elle se répétait sans cesse que tout cela n'était qu'un contrat, rien de plus. Mais son cœur refusait de l'écouter. Un soir, alors qu'il revenait d'un gala organisé dans un immense hôtel de Paris, une pluie violente força leur voiture à s'arrêter près d'un vieux pont, à cause d'un accident sur la route. Le chauffeur annonça qu'il devrait attendre plusieurs minutes avant de repartir. Gabriel descendit du véhicule pour prendre l'air. Elena hésita quelques secondes avant de le rejoindre sous la pluie fine. Il observait la scène en silence. « Tu regrettes d'avoir accepté ma proposition ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel tourna légèrement la tête vers elle. « Non. Pourtant cette vie n'est pas la tienne. » Il esquissa un sourire triste. « Et toi, cette vie est-elle vraiment la tienne ?» La question la frappa de plein fouet. Depuis des années, Elena vivait prisonnière des attentes de sa famille, des règles imposées par leur nom et leur fortune. Elle possédait tout, sauf la liberté. Gabriel semblait comprendre cela mieux que personne. Le silence s'installa entre eux pendant que la pluie tombait autour d'eux. Puis, soudainement, une voiture arriva à vive allure et éclaboussa complètement Elena. Elle poussa un cri de surprise, tandis que Gabriel éclata de rire pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Un vrai rire sincère. Elena resta figée quelques secondes en le regardant. Son sourire rendait son visage encore plus beau. Elle sentit alors son cœur battre dangereusement vite. Gabriel remarqua son regard et son rire s'effaça lentement. Pendant un instant, ils restèrent là, immobiles, très proches l'un de l'autre, trop proches. Elena sentit le souffle chaud de Gabriel malgré le froid de la nuit. Son regard descendit involontairement vers ses lèvres. Mais avant que quelque chose ne se produise, le chauffeur les appela. Ils remontèrent immédiatement dans la voiture, sans prononcer un mot. Pourtant, à partir de cette nuit-là, quelque chose changea définitivement entre eux. Quelques jours plus tard, la famille Montclair organisa un immense dîner officiel pour annoncer publiquement les fiançailles d'Elena et Gabriel. Les plus grandes familles de la ville étaient présentes. Les lustres brillaient au-dessus des longues tables décorées d'or et de cristal. Elena portait une robe rouge élégante qui captait tous les regards, tandis que Gabriel apparaissait dans un costume noir parfaitement ajusté. Ensemble, ils formaient un couple magnifique. Mais au milieu de la soirée,
tout bascula. Victor, l'oncle d'Elena, se leva soudainement avec un sourire froid. « Avant de célébrer cette union, déclara-t-il devant tous les invités, j'aimerais mieux connaître ce futur mari mystérieux. » Elena sentit immédiatement le danger. Victor avait ce regard cruel qu'il affichait toujours avant d'attaquer quelqu'un. « Dites-nous, Gabriel, poursuivit-il, où avez-vous rencontré ma nièce exactement ?» Gabriel resta calme. Dans la rue. Quelques invités échangèrent des regards surpris. Victor sourit davantage. « Intéressant. Et quel est votre métier ?» Un lourd silence tomba dans la salle. Elena sentit la tension monter. Gabriel fixa Victor droit dans les yeux avant de répondre calmement. « Actuellement, je n'en ai aucun. » Des murmures commencèrent à parcourir la pièce. Victor profita immédiatement de l'effet produit. Voilà qui est fascinant. Un homme sans travail qui épouse soudainement une héritière milliardaire ? Quelle magnifique histoire d'amour. Plusieurs invités se mirent à rire discrètement. Elena serra les poings sous la table, humiliée et furieuse. Mais Gabriel resta étonnamment calme. « L'argent ne définit pas un homme, » répondit-il simplement. Victor éclata d'un rire méprisant. « Ce sont souvent les pauvres qui disent cela. » Cette fois, Gabriel se leva lentement. Son regard devint froid, presque intimidant. Toute la salle se tut immédiatement. « Et ce sont souvent les hommes vides qui pensent que l'argent peut remplacer le respect, » répondit-il. Même Victor sembla surpris quelques secondes. Personne n'avait osé lui parler ainsi depuis des années. Elena regardait Gabriel avec admiration. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un prenait sa défense sans rien attendre en retour. Mais la soirée prit une tournure encore plus inquiétante lorsque l'un des domestiques s'approcha discrètement de Victor pour lui remettre une enveloppe. Victor ouvrit le dossier et un sourire lent apparut sur son visage. Un sourire dangereux, très dangereux. Il releva alors les yeux vers Gabriel avec satisfaction. « Je savais bien que votre visage me disait quelque chose. » Elena sentit son cœur se serrer brutalement. Gabriel, lui, pâlit légèrement pour la première fois. Victor leva lentement une feuille devant toute l'assemblée. « Mesdames et messieurs, notre cher Gabriel n'est pas un simple mendiant. » Toute la salle retint son souffle. Cet homme cachait autrefois une véritable identité. Elena regarda Gabriel avec incompréhension, tandis que Victor continuait de sourire, comme un prédateur ayant enfin trouvé sa proie. Et à cet instant précis, Elena comprit que le secret de Gabriel risquait de détruire tout ce qu'ils avaient construit, mais surtout les sentiments qu'elle commençait déjà à éprouver pour lui. Le silence qui suivit les paroles de Victor sembla figer toute la salle. Les invités retenaient leur souffle, tandis qu'Elena regardait Gabriel avec des yeux remplis d'incompréhension. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle voyait de la peur dans son regard, une peur réelle. Victor savoura cet instant avec cruauté avant de poser lentement le dossier sur la table. « Alors, Gabriel, ou devrais-je dire Gabriel Delacroix ?» murmura-t-il avec un sourire venimeux. Plusieurs invités réagirent immédiatement à ce nom. Certains commencèrent à chuchoter entre eux. Elena fronça les sourcils. Ce nom lui semblait familier, très familier. Victor se tourna alors vers l'assemblée, comme un acteur prêt à révéler le plus grand scandale de la soirée. « Il y a 2 ans, déclara-t-il, Gabriel Delacroix était à la tête d'une entreprise technologique qui valait plusieurs millions. Un jeune prodige, admiré dans tout le pays. » Elena sentit son cœur manquer un battement. Elle tourna immédiatement les yeux vers Gabriel. Il resta silencieux. Victor continua avec satisfaction, jusqu'au jour où son entreprise s'est effondrée du jour au lendemain, après une affaire de fraude et de dettes colossales. Des murmures choqués traversèrent la salle. Après cela, Gabriel Delacroix a disparu de la circulation. Plus personne n'a entendu parler de lui, jusqu'à aujourd'hui. Elena fixait Gabriel sans parvenir à parler. Tout ce qu'elle croyait savoir sur lui semblait soudainement faux. Le mendiant silencieux qu'elle avait rencontré sous la pluie cachait en réalité un passé bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Victor s'approcha lentement d'Elena. « Tu comprends maintenant ? Cet homme n'est pas là par hasard. Il savait exactement qui tu étais. » Elena sentit le doute s'insinuer dans son esprit malgré elle.
Gabriel baissa légèrement les yeux avant de parler enfin. « Ce n'est pas vrai. » Victor ricana. « Ah oui? Alors explique-nous pourquoi un ancien millionnaire ruiné se retrouve soudain fiancé à une héritière encore plus riche que lui. » Les regards accusateurs des invités commencèrent à peser lourdement sur Gabriel. Elena voulait le défendre, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Gabriel releva finalement la tête vers elle. Son regard était sincère, presque douloureux. « Je ne savais pas qui tu étais quand je t'ai rencontré, » dit-il calmement, « et je n'ai jamais voulu ton argent. » Mais avant qu'Elena puisse répondre, Victor intervint de nouveau. « Bien sûr, et moi je suis un saint. » Quelques invités rirent nerveusement. Puis Victor lança brutalement le dossier devant Elena. « Lis. » Les mains tremblantes, elle ouvrit les documents. Elle découvrit des articles parlant de Gabriel Delacroix, du scandale financier, de la faillite de son entreprise et des dettes immenses qui avaient détruit sa vie. Mais un détail attira particulièrement son attention. Gabriel n'avait jamais été condamné. Aucun procès, aucun crime prouvé. Elle releva immédiatement les yeux vers lui. « Que s'est-il vraiment passé ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Mon propre frère m'a trahi. » Toute la salle se tut. « Nous avions construit l'entreprise ensemble, » continua-t-il d'une voix plus grave. « Je lui faisais confiance. Mais il a falsifié des documents, vidé les comptes et tout fait porter sur moi avant de disparaître avec l'argent. » Elena sentit une douleur étrange dans sa poitrine en voyant la souffrance dans les yeux de Gabriel. « Personne ne m'a cru, » ajouta-t-il. « J'ai tout perdu en quelques semaines. Mes amis, mon entreprise, ma vie. » Même certains invités commencèrent à changer d'expression. Victor, lui, restait froid. « Une histoire touchante, » dit-il avec mépris. « Mais cela ne change rien au fait qu'il est ruiné et probablement dangereux pour notre famille. » Cette phrase fut la goutte de trop. Elena se leva brusquement. « Ça suffit !» Toute la salle se tourna vers elle. Victor sembla surpris par sa réaction. Elena regarda son oncle avec colère. « Tu cherches seulement à le détruire parce que tu as peur de perdre l'héritage. » Le sourire de Victor disparut lentement. « Fais attention à ce que tu dis. »« Non, » répondit-elle froidement. « Toi, fais attention. » Gabriel la regardait en silence, visiblement surpris qu'elle prenne sa défense malgré tout ce qu'elle venait d'apprendre. Mais au fond d'elle-même, Elena comprenait une chose. Même si Gabriel lui avait caché son passé, elle ne voyait pas un escroc devant elle. Elle voyait un homme blessé, un homme qui avait perdu sa place dans le monde. La soirée se termina dans une tension insupportable. Les invités quittèrent peu à peu le domaine, tandis que Victor observait Elena et Gabriel de loin, avec un regard rempli de haine. Plus tard dans la nuit, Elena retrouva Gabriel seul dans le jardin immense de la propriété. Il regardait les lumières de Paris au loin. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle doucement. Gabriel resta silencieux avant de répondre. « Parce que je savais ce qui arriverait si les gens découvraient mon passé. » Elena s'approcha lentement de lui. « Tu aurais dû me faire confiance. » Gabriel la regarda enfin. Je n'avais plus confiance en personne. Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles, face à face. Puis, Elena posa doucement sa main sur celle de Gabriel. « Moi, je te crois. » Gabriel sembla bouleversé par ces simples mots. Il baissa légèrement les yeux vers leurs mains liées. Son cœur battait violemment. Le sien aussi. Lentement, très lentement, Gabriel leva la main vers le visage d'Elena et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Le monde autour d'eux semblait avoir disparu. Ils étaient proches, beaucoup trop proches désormais. Elena sentit son souffle se couper lorsqu'il approcha doucement son visage du sien. Cette fois, aucun chauffeur, aucun invité, aucun bruit ne vint les interrompre. Et finalement, sous la lumière froide de la lune, Gabriel l'embrassa. Un baiser tendre, hésitant, mais rempli d'émotions retenues depuis des semaines. Elena ferma immédiatement les yeux, incapable de lutter davantage contre ce qu'elle ressentait. Ce mariage était censé être un mensonge. Pourtant, à cet instant précis, plus rien ne semblait faux entre eux. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'était que Victor les observait discrètement depuis une fenêtre du manoir.
Et dans l'ombre, un sourire dangereux apparut lentement sur son visage. Car il venait tout juste de trouver le moyen parfait pour détruire Gabriel définitivement et séparer les deux amoureux avant qu'il ne soit trop tard. Après cette nuit sous la lune, plus rien ne fut pareil entre Elena et Gabriel. Le mensonge qui les avait réunis s'effaçait peu à peu devant des sentiments devenus impossibles à cacher. Pourtant, au lieu d'apporter la paix, cet amour naissant attisa davantage la haine de Victor. L'oncle d'Elena comprenait bizarrement une chose dangereuse. Tant que Gabriel resterait auprès d'elle, il n'aurait jamais accès à l'héritage des Montclair. Et Victor n'était pas un homme qui acceptait de perdre. Le lendemain matin, l'atmosphère du manoir était étrangement lourde. Les domestiques évitaient les regards. Les couloirs semblaient silencieux, comme avant une tempête. Elena descendit au salon pour retrouver Gabriel, mais elle découvrit à sa place 2 policiers en uniforme. Son cœur se glaça immédiatement. Gabriel se tenait debout près de la cheminée, pendant qu'un inspecteur refermait un dossier. « Que se passe-t-il » demanda Elena, paniquée. L'inspecteur se tourna vers elle. Comme si le passé revenait enfin l'achever. Lorsqu'ils l'emmenèrent, Elena sentit une douleur terrible dans sa poitrine. Elle réalisa alors à quel point Gabriel était devenu important pour elle. Bien plus important que l'héritage, les biens ou le nom des Montclair. Quelques heures plus tard, seule dans sa chambre, Elena fouilla encore une fois les anciens dossiers concernant la chute de Gabriel. Et soudain, un détail lui sauta aux yeux. Une signature falsifiée, un document bancaire étrange, puis un autre. Plus elle avançait, plus une vérité effrayante apparaissait. Le frère de Gabriel n'avait pas agi seul. Quelqu'un d'autre l'avait aidé à détruire l'entreprise. Quelqu'un de puissant. Son sang se glaça lorsqu'elle découvrit enfin un nom caché dans plusieurs transactions secrètes. Victor Montclair. Elena recula lentement, choquée. Son propre oncle était lié à toute cette affaire depuis le début. Il avait aidé à piéger Gabriel des années auparavant, probablement pour contrôler ensuite son entreprise, avant de la faire disparaître. Et aujourd'hui, le hasard venait de remettre Gabriel sur sa route, sans qu'il ne le sache. Victor n'avait donc jamais peur du faux mariage. Il avait peur que Gabriel découvre la vérité. Elena sentit immédiatement la colère envahir tout son corps. Sans perdre une seconde, elle prit les documents et quitta le manoir sous la pluie battante pour rejoindre le commissariat de Paris. Pendant ce temps, Gabriel était assis seul dans une salle froide d'interrogatoire. Malgré son calme apparent, il sentait son passé l'écraser une nouvelle fois. Peut-être que certaines personnes étaient condamnées à tout perdre éternellement. Puis, soudainement, la porte s'ouvrit brusquement. Elena entra essoufflée, les yeux remplis de détermination. « Gabriel, je sais tout. » Il fronça les sourcils. « Quoi ?» Elle posa les documents devant les inspecteurs. « Mon oncle est impliqué dans la chute de son entreprise. Il a fabriqué les accusations contre lui depuis le début. » Le silence tomba dans la pièce. Les policiers commencèrent immédiatement à examiner les preuves. Quelques minutes plus tard, l'expression des inspecteurs changea complètement. Cette fois, Victor était en danger. Très en danger. Une enquête fut ouverte immédiatement. Et avant même la fin de la nuit, Victor fut arrêté dans le manoir familial alors qu'il tentait de détruire certains documents compromettants. Lorsqu'Elena apprit la nouvelle, elle ressentit un immense soulagement. Gabriel, lui, resta silencieux plusieurs secondes avant de murmurer « Tu as risqué ton héritage pour moi. » Elena le regarda droit dans les yeux. « Je me fiche de l'héritage. » Gabriel sembla bouleversé. « Pourquoi ?» Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. « Parce que je t'aime. » Ces mots suspendirent le temps. Gabriel sentit son cœur se serrer violemment. Lui qui avait tout perdu, lui qui croyait ne plus jamais mériter d'être aimé. Regardez cette femme prête à abandonner sa fortune pour lui. Lentement, il s'approcha d'elle. « Tu es certaine ?» demanda-t-il doucement. Elena esquissa un sourire rempli d'émotion. Ce faux mariage est devenu la seule chose vraie dans ma vie. Gabriel ne répondit pas avec des mots. Il prit simplement son visage entre ses mains avant de l'embrasser avec une intensité qui fit disparaître toutes les douleurs du passé. Quelques mois plus tard, sous un ciel lumineux dans le domaine des Montclair, enfin libérés des mensonges, Elena et Gabriel célébrèrent leur véritable mariage, entourés des rares personnes qui les aimaient sincèrement.
Mais cette fois, il n'y avait aucun contrat, aucune obligation, aucun héritage à protéger. Seulement 2 âmes blessées qui s'étaient trouvées au moment où elles avaient le plus besoin l'une de l'autre. Gabrielle reconstruisit lentement sa vie avec l'aide d'Helena, tandis qu'elle apprit enfin ce que signifiait être aimée pour elle-même et non pour sa richesse. Et souvent, lorsqu'ils repensaient à leur première rencontre sous ce vieux lampadaire pluvieux, ils réalisaient tous les deux la même chose. Parfois, les plus grands amours naissent des plus grands mensonges.